Nous sommes venus ici pour féliciter toute l'équipe de rédaction de Faso.net pour l'immense travail abattu en matière de communication et d'information au Burkina Faso. Chaque jour, nous voyons, en tout cas, nous apprécions la qualité des informations que cet organe diffuse à l'ensemble des Burkinabés et à travers le monde. Et nous ne pouvions pas rester ainsi les bras croisés sans passer aussi vous apporter nos encouragements et nos félicitations pour ce travail, pour cette importante mission. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, alors la Commission nationale pour l'UNESCO existe depuis 1960, depuis que notre pays a eu son indépendance politique. Et à partir de 1961, donc, le Burkina Faso a signé donc, sa convention donc, avec l'UNESCO pour créer donc, la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO qui était autrefois rattachée au ministère de l'Éducation. Et depuis donc l'indépendance de notre pays à nos jours, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la Commission nationale pour l'UNESCO, mais bon, par défaut de communication, insuffisance donc d'informations sur ce que nous faisons, la Commission nationale n'est pas très bien connue au plan national. Donc nous avons voulu saisir l'occasion de cette visite pour parler un peu de la Commission nationale de l'UNESCO, ce que nous faisons, les opportunités que l'UNESCO offre aux différents secteurs, aux différents ministères qui interviennent dans ces champs d'action, mais aussi parler du Comité national burkinabé Mémoire du monde qui actuellement est en train de mener un certain nombre d'activités au plan national, en train donc de travailler à prendre en charge véritablement les potentialités en matière de patrimoine documentaire au plan national. Donc voici un peu l'objet de notre visite d'aujourd'hui. Alors il faut dans un premier temps situer le contexte pour dire que l'UNESCO a réalisé qu'un peu partout à travers le monde, pour différentes raisons, le patrimoine documentaire est confronté à un certain nombre de défis, notamment de menaces qui concourent justement à créer beaucoup de pertes. Et face à cela, l'UNESCO a interpellé donc la communauté internationale et a invité les différents pays à réfléchir sur la manière dont on pourrait travailler à identifier les biens qui existent, à les organiser et à les préserver pour les besoins des générations présentes et futures. Et à travers les différentes initiatives, l'UNESCO a pu convaincre les pays qui ont accepté et qui ont trouvé donc la nécessité de mettre en place donc un programme dénommé Mémoire du monde. Mémoire du monde dont la mission principale est de permettre aux différents pays d'arriver à identifier les potentialités qui existent en matière de patrimoine documentaire, à les organiser et à les préserver pour les besoins, pour leurs propres besoins, mais aussi pour les besoins de l'humanité. Et c'est ainsi donc que l'UNESCO a encouragé donc les pays qui ont mis en place ce qu'ils appellent donc les comités nationaux Mémoire du monde. Alors ces comités existent dans plusieurs pays, dont le nôtre, qui a mis en place son comité en 2020. Donc depuis les 5 dernières années, donc, à travers ce programme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut aussi dire qu'au niveau régional, il y a également un comité régional Mémoire du monde qui existe et il y a également un programme international qui est créé dans ce sens-là. Alors donc, depuis les 5 dernières années que le Burkina a eu à mettre en place ce comité et a commencé à travailler,
il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc l'occasion de cette visite a permis donc au président de ce comité de présenter un peu ces différentes activités, hein, de montrer un peu ce qui est eu comme acquis engrangé, montrer également les difficultés et de solliciter éventuellement l'accompagnement de votre journal pour permettre que ce qui est fait au niveau du comité, mais aussi au niveau de la Commission nationale de l'UNESCO, soit connu du grand public. Le patrimoine documentaire, il faut entendre par ce qu'on met dans le patrimoine documentaire et l'ensemble des documents qui sont produits dans les différentes structures en charge et dans les différentes structures administratives. Et ces documents-là peuvent être des archives, des manuscrits et des documents audiovisuels, également des films, également qui ont une importance historique pour le pays. Et donc dans l'appellation patrimoine documentaire, on met également tout ce qui est document, que ce soit les documents physiques, les documents numériques, les manuscrits, les films, les documents audiovisuels. Donc voilà ce que l'on peut entendre par patrimoine documentaire. Et il faut dire que ce patrimoine documentaire renferme ou encore contient des informations très importantes. Et ce patrimoine documentaire-là mérite vraiment d'être conservé non seulement pour la génération présente, mais également pour la génération future. Très belle question. Je pense que le SG l'a déjà abordé et nous sommes là juste pour demander en tout cas l'accompagnement de Faso.net qui est déjà dans le domaine même de l'information. Vous savez très bien que le patrimoine documentaire, par rapport à la mission principale qui a été donnée, c'est de promouvoir à la prise de conscience et de l'intérêt de la préservation de ce patrimoine documentaire-là. Et le comité à lui seul ne peut pas, et raison pour laquelle nous sommes venus demander en tout cas l'accompagnement de Faso.net afin qu'il puisse nous accompagner dans la couverture médiatique de nos différentes activités, dans la promotion également de ce patrimoine documentaire-là à travers les activités portes ouvertes, les journaux portes ouvertes que nous allons voir, les débats et téléphoniques que nous allons, en tout cas et radiophoniques que nous allons mener, et également les panels que nous allons mener sur donc, les thématiques en lien avec le patrimoine documentaire afin que le public ait vraiment une très bonne connaissance de ce patrimoine documentaire là. Voilà ce que nous attendons en tout cas de Faso.net.